continuerai d'en parler au camp d'hiver. Quoi qu'il en soit, un jour, Maître Fuyodokai a enseigné à ses disciples les montagnes bleues sont constamment en train de marcher. Et la femme de pierre met au monde un enfant pendant la nuit. Donc je vous l'ai dit hier, c'est un petit peu difficile à comprendre le fait que notre esprit est semblable au ciel infini et que notre corps, quand je dis semblable, c'est dans le sens relié, il est relié, il est un. Et notre corps est semblable et relié non seulement à notre Terre, à notre planète, mais à toutes les planètes de l'univers. Comme nous sommes constamment habitués à regarder les choses à l'extérieur, on a oublié, on a coupé cette relation. À tel point que, en blessant, en humiliant notre propre planète, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de blesser, d'humilier son propre corps, son propre être. Le zazen, ça consiste à ça. Ça consiste à avoir le courage de regarder de près, véritablement, la vraie nature de ce que nous sommes. C'est plus un regard objectif, c'est un regard subjectif. Alors, comme la plupart des gens ne savent plus, ne connaissent plus le regard subjectif, alors même quand ils essaient de faire zazen, ils sont un peu perdus. Parce que faire zazen avec un regard objectif, c'est
profondément ennuyeux et douloureux. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre, que les maîtres ont toujours essayé de faire comprendre à ceux qui pratiquent le zazen, qui veulent pratiquer le bouddhisme. Mais même par exemple là en ce moment je suis en train de vous le dire, mais vous ne me croyez pas, vous ne me comprenez pas, je le sais. Mais c'est pas grave. Vous l'entendez et peut-être un jour, dans cette vie ou dans une autre, dans un monde ou dans l'autre, vous comprendrez ce que je dis. Vous vous sentirez donc à ce moment-là unis avec moi et vous serez content. Vous direz, ah, il avait raison, maintenant je comprends. Et vous m'enverrez toute votre sympathie. C'est ça qu'il faut comprendre. Je regarde les gens qui font zazen, moi je suis toujours étonné, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas des milliers de personnes qui se pressent à la porte des dojos pour pouvoir faire zazen? Je suis étonné. Et je remarque que beaucoup de gens qui sont attirés vers la pratique de zazen sont des gens qui ont un petit peu des problèmes avec leur corps. On ne voit pas tellement de super. Il y en a heureusement, mais c'est pas une majorité de super beaux mecs, super belles nanas, super à l'aise. Ces gens-là, ils sont attirés qui ont un peu des difficultés avec leur corps, sont parfois attirés par le zazen parce qu'ils ont envie disons, de prendre à bras le corps, la voix, c'est-à-dire la voix, c'est soi-même. Et puis de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut éventuellement arrêter de souffrir avec son corps et arrêter de souffrir avec son esprit? C'est effectivement ce qu'on apprend dans le zazen. Dans le zazen et puis dans tout le reste de notre vie, parce que le zazen ne dure pas en réalité seulement 1 heure. Alors donc, ce poème de Fuyodokai, les montagnes bleues sont constamment en train de marcher. Il est fou. Il est fou, alors c'est un poète.
après, il parle d'une femme de pierre qui met au monde un enfant. Une femme de pierre, ça peut pas mettre au monde un enfant parce que le col de l'utérus en pierre ne pourra pas s'ouvrir. Comme le disait souvent Maître Deshimaru, il a pas. Les maîtres zen ne sont pas seulement des poètes ordinaires. En général, les poètes laissent parler leur, leur inconscient, leur subconscient. Et des belles images coulent de leurs plumes ou sortent de leur bouche. Mais le poète ordinaire ne contrôle pas tout à fait les images qui lui viennent. Alors que chez le maître zen, il se sert de son inconscient, il se sert de ses dons poétiques pour exprimer, pour essayer de nous faire comprendre la relation là, justement, entre notre terre, notre réalité matérielle. Il n'y a rien de plus lourd, il n'y a rien de plus imposant, il n'y a rien de plus immuable qu'une montagne pour nous. Il n'y a rien de plus immobile qu'une montagne. Le fait d'imaginer qu'elles sont en train de marcher, mais Fuyodoka, il va vous répondre, mais je n'imagine pas qu'elles sont en train de marcher. Elles sont en train de marcher, mais toi, tu ne le vois pas. Et imaginez que les femmes qui reproduisent notre race humaine sont en pierre, c'est ridicule. Elles sont en pierre, mais tu ne le sais pas.
maîtres ont dit que la nature qui nous entoure est toujours le plus merveilleux des sutras bouddhistes. Et vous savez ce que veut dire sutra? Sutra, ça veut dire, en fait, point de suture. Sutra, c'est le fil qui sert à réparer une blessure. Blessure de la nature. Autrement dit, la nature se répare elle-même. Il suffit qu'on laisse la nature livrer à elle-même et elle se répare, elle se guérit. C'est simplement l'antinaturel qui blesse. Donc pendant Zazen, Sensei disait souvent, maître de Shimaru disait souvent, vous devez devenir semblable à une montagne.
véritable mouvement de la nature. Le véritable mouvement de la nature, c'est celui qu'on doit faire pendant Zazen. On doit retrouver le temps, le mouvement de la montagne. On doit devenir comme une de la pierre. On doit respirer du très fond de la montagne. On doit être unité avec l'éternité. Notre respiration doit être semblable au vent. Donc j'en reparlerai de ce thème au camp d'hiver. On dit souvent que pendant Zazen, on ne doit pas bouger. Justement, tout bouge. La preuve, c'est que les montagnes elles-mêmes marchent, avancent. Donc il faut retrouver ce véritable temps universel, ce véritable mouvement universel. Il contient en lui-même une énergie inimaginable.